Merci de votre fidélité. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une réflexion sur le livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra, le Lévitique, que nous lisons en ce moment, Shabbat après Shabbat. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de ce livre, Vaïkra, eh bien, il est question du temple, des sacrifices, des Kohanim, des prêtres qui étaient chargés de ces sacrifices. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons des lois qui ne concernent plus seulement la tribu de Lévi avec les Kohen et avec le temple, mais la totalité du peuple d'Israël. On pourrait donc dire que le livre de Vaïkra se présente comme une sortie de la religion. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le monde antique, la religion était le domaine des prêtres dans des lieux spécifiques. Or, la société d'Israël, et cela est annoncé dès le chapitre 19 de l'Exode, est considérée comme Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une royauté de prêtres, une nation sainte ou une nation de celui qui est saint. Et donc le culte va sortir du temple pour aller dans la vie de tous les jours. Et un exemple, la paracha de la semaine d'hier, Acharemot Kedushim. Acharemot parle du rituel du jour de Kippour pour le pardon, où le grand prêtre devait faire un tirage au sort sur les deux boucs, un bouc qui était sacrifié dans le temple, l'autre qu'on appelle le bouc émissaire, et la paracha juste après, Kedushim, qui parle pour l'ensemble du peuple d'Israël, soyez saints car moi je suis saint. Et cette sainteté n'est pas du tout une rupture avec le monde, mais c'est le fait de sanctifier les éléments de la vie, c'est-à-dire d'introduire la dimension éthique, morale, spirituelle dans tous les domaines de la vie. Donc on pourrait dire d'une certaine manière que le livre de Vaïkra, c'est un apprentissage pour sortir du religieux au sens strict du terme, pour introduire dans tous les aspects de l'existence, la vie familiale, la vie économique, la vie sociale, la vie éducative, les relations de l'homme avec son prochain, eh bien, le domaine du temple. Le temple n'est plus seulement le temple de Jérusalem, mais c'est aussi le lieu du monde où nous pouvons rencontrer l'Éternel, et c'est pourquoi les rabbins ont désigné Dieu comme Hamakom, le lieu du monde. Voilà, merci, à bientôt.